Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, pour t'élouer et t'adorer, exalter ton Saint-Nom, Père. La grâce m'a été donnée. Cette grâce m'a été donnée, Jésus. Que cette grâce te l'aura révélée. Tu ne peux pas choisir ou naître. C'est Dieu qui l'a choisi pour toi. C'est lui seul qui peut le choisir. Mais il te donne aussi cette grâce de choisir le bien. Si tu es né dans une famille païenne, il y a encore, la grâce est toujours disponible. Choisis le bien afin que tu sois sauvé. Père, merci d'avoir sauvé mon âme. Merci d'avoir sauvé ma vie. Et Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé mon salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Mon Père, que tu as sauvé, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Dieu de ma vie. Merci, Seigneur. Merci, Papa. En toi j'ai trouvé mon salut. Reçois, ô Père, l'adoration. Le cœur que tu as changé, je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Et Dieu de ma vie, le Dieu de nos vies, j'ai trouvé, en lui j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. D'accord, que tu as sauvé, je viens t'adorer.
Jésus, je t'adorerai, Jésus, je t'adorerai, je viens t'adorer, oh Seigneur, t'adorer, je viens t'adorer. Oh, nous t'adorons, Emmanuel, nous t'adorons, Emmanuel, nous t'adorons, je t'adorons, et nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Yeah, mon papa est adorant. Yeah, mon papa Jésus, nous t'adorons, papa. Oui, nous t'adorons. Yeah. Oh, 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 ta fidélité, Emmanuel, chanterai, fidélité, Emmanuel, je chanterai, ta fidélité, Emmanuel, je chanterai, ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité. Emmanuel, 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 de mon parcours, Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, sois encore glorifié, encore ce soir. Oh, sois encore magnifié, sois encore exalté, sois encore magnifié, Père. Le Dieu de mon assurance, tu m'as jamais abandonné. J'ai crié en ce Dieu. Jamais, 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 le juste n'est jamais abandonné. Jamais. Il est fidèle. Il est grand. Il se sert de nos insuffisances. Il nous accorde la grâce. Nos vies d'échecs. La vie de témoignage. Il relève tout ce qui est tombé. Il donne encore un espoir à tous ceux qui ont arrêté de croire à sa parole. Il rassemble le cœur. Sois parfait. Sois parfait. Sois parfait. Si ta joie n'est pas parfaite, demande-lui, il va te donner ça. C'est encore possible. La 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 la. C'est encore possible. Il va passer. De prendre force de la voix cachée.
sensible de lui racheter. On est sur longtemps, c'est encore possible. C'est impossible de retrouver la joie, et la France, les souffrances, les doigts lésés. J'ai le bon plaisir, on me chercher. Je viens merveilleux, longtemps, c'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire, de revenir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en cours d'espoir. C'est impossible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien la joie de ce qu'on a aimé, et de vivre son bonheur, et de vivre son bonheur. Possible de le défier, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ, là, agissant par son esprit, pour oublier les peurs, longtemps, c'est encore possible. C'est encore possible de tout faire, de finir les beaux jours pleins de joie, écrire une nouvelle page en jour d'espoir. C'est possible de renaître, est encore possible, ma sœur, mon frère. Au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien la voix de ceux qu'on a aimés. C'est possible de bonheur. Et c'est encore possible de revivre. Il y a de l'espoir pour ceux qui sont les nations bénies. C'est encore possible de renaître. C'est encore possible de l'écrire encore. Vivre, même quand c'est pénible. Rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible. Même si on s'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Ah, c'est encore possible. Pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont tout abandonné pour fixer les yeux. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à lui. Il est capable de tout. Il est capable de tout, ma soeur, mon frère. Il a dit, j'ai préparé des projets de paix. Je n'ai pas préparé des projets de malheur. Oui, ma soeur, mon frère. Si tu crois en ce Dieu-là et que tu es réellement attaché avec lui et que tu demeures réellement enraciné, rien. La Bible déclare que personne ne peut t'arracher entre ses mains. Personne ne peut t'arracher entre ses mains. Mais pourquoi est-ce que la vie de beaucoup de chrétiens s'arrache? Parce qu'ils ne demeurent pas. Ils demeurent avec la bouche.
Mais le cœur qui doit vibrer avec ce Dieu-là est hors. Ma soeur, mon frère, nous sommes à la fin du mois. Un cycle s'arrête aujourd'hui. Un nouveau cycle commence demain. Donc tu ne dois pas laisser les ténèbres continuer encore à bloquer ce que l'Éternel a déjà prévu pour toi. Tu ne dois plus accepter les décrets continuer encore à perdurer dans ta vie. Non. En ce nouveau cycle qui s'arrête aujourd'hui, nous devons d'abord être reconnaissants. Être reconnaissant de tous ses bienfaits. Être reconnaissant parce qu'il t'a gardé. Tout ce mois-là, il t'a gardé, il a gardé ta famille. Il a renouvelé le souffle de vie tous les jours. Et ce soir, tu dois t'asseoir avant de demander sa justice et regarder toi-même. Est-ce que j'ai réellement renoncé à moi-même? Est-ce que je demeure réellement en lui? La Bible déclare que c'est lui qui renouvelle les forces. Ceux qui croient en lui renouvellent leurs forces tous les jours. Même si c'est pénible, mais les forces sont toujours renouvelées. Dans ce jour, quand tu vas prendre le temps toi-même de regarder ta vie et de voir pendant tout ce mois qui va finir ce soir et regarder de quel côté tu étais réellement avec Dieu ou tu n'étais pas, entre dans ton propre cœur et repens-toi. Dieu est capable. Il nous aime tellement. Tout ce qu'il veut, c'est que la vérité soit au fond de notre cœur. Quand la vérité est au fond de notre cœur, la lumière, la Bible déclare que nous sommes la lumière. Et une lumière ne se met pas sous la table. Une lumière, elle se met pour éclairer. En tant que lumière, tu dois imposer que ta lampe là, elle éclaire. Tu dois imposer que ta lampe là, elle allume les autres. Tu ne dois pas toujours laisser que ta lampe soit toujours comme un boisseau, soit toujours en bas. Mais la Bible déclare que c'est à tes résolutions. Parce que Dieu ne nous force pas. Dieu a tout donné à l'homme. Il a donné la vie et la mort. Maintenant, il dit à l'homme, comme moi je t'ai créé pour la vie là, je veux que tu prennes la vie pour vivre avec moi. Je suis saint. Mais si tu veux aussi prendre l'autre côté, je ne vais pas aussi te refuser. Je te laisserai là-bas, mais là-bas, il y a des conséquences. Nous sommes arrivés à la fin, ma soeur, mon frère. Aujourd'hui, nous devons entrer en nous-mêmes. Avant de demander la justice divine, il a dit dans sa parole, dans Psaume 91, 11, que la Bible déclare qu'il ordonne. Quand Dieu lui-même ordonne, ma soeur, mon frère, tu n'as pas à te forcer. Quand Dieu ordonne, je dis, il n'y a personne qui peut. Les lions peuvent t'envahir. Les dragons peuvent t'envahir. L'armée angélique, personne ne peut contrôler ça. La Bible déclare que Daniel était bloqué. Avant que Daniel n'ouvre la bouche, l'Éternel avait déjà répondu. Donc Daniel avait déjà reçu les ossements. Mais il y avait l'esprit de Perse. Il y avait l'esprit territorial. Il y avait les gardiens de la famille. Il y avait les sentinelles occultes de la terre qui ont dit que nada. Daniel, là, il ne doit pas vivre cette grâce, cette lumière. Il ne doit pas vivre ce que Dieu l'a appelé à vivre sur la terre. Ma soeur, mon frère, si tu ne te lèves pas pour être cette lumière-là,
écoute-moi bien, il y a les autres là qui vont prendre ta lumière et eux, ils vont l'utiliser. Et toi, tu vas continuer toujours à être esclave. Nous sommes dans un monde où la Bible déclare que ce sont les violents qui héritent. Si tu n'es pas violent, tu ne vas pas arracher ta lumière. Il y a les gens qui sont là, eux, chaque mois, ils ont déjà fait le transfert dans ta vie. Ils ont déjà décidé que bon, là, ce mois-ci, tu dois vivre ça. Tu dois vivre ça. Tes enfants doivent vivre ça. Tu dois dire non. Non. Là, tu dois invoquer la justice de Dieu. Tu dois te lever pour l'invoquer. Et l'Éternel va agir. Bien aimé, la justice de Dieu, souvent Dieu n'agit pas dans nos vies parce que nous voulons faire justice. Dieu, quand tu veux que Dieu fasse justice là, il faut rester tranquille. Parce qu'il contrôle tes mouvements. Il contrôle toute ta vie. Il n'y a pas une partie de ton corps où Dieu n'est pas. Le jour où vous allez comprendre que dans toutes les parties de votre corps, le Dieu vivant est avec vous. Tu vas commencer à ressembler, refléter cette lumière-là. Et cela va t'éviter la dépendance émotionnelle, la dépendance de l'homme, la dépendance des choses. Parce que tu vas te sentir complet. Celui qui est complet ne se plaint pas d'être seul. Celui qui est complet ne se plaint pas qu'il a des problèmes. Au contraire, c'est quand il a des problèmes qu'il voit le grand Dieu. Ene Mounene, c'est là où le grand Dieu se lève. Parce que là, tu l'as reconnu, qu'il est plus grand que ce que tu vois. C'est là où Dieu voit dans le ciel. Il dit, mon enfant est en train de m'adorer. Bien aimé, c'est là où il se lève. Vous savez, ce qui m'a toujours préservé et gardé, c'est la louange. La louange et l'adoration n'a jamais manqué dans ma maison. La louange et l'adoration bousculent l'atmosphère qui se trouve autour de toi, bousculent les activités des ténèbres. Mais pas n'importe quelle louange. Une louange que le Saint-Esprit lui-même te met à cœur. Cette louange ouvre le ciel. Quand tu adores l'Éternel, tu entres au-dedans de ton existence et tu commences à voir. C'est ce que Anne avait eu. Quand Anne est montée à Silo, la Bible déclare qu'Anne était en train de parler. Elle y pensait qu'Anne elle a bu. Mais non, Anne était en train d'entrer dans une ivresse qui touche le ciel. Qui va mettre les paroles dans la bouche d'Élie? Ma soeur, mon frère, nous devons nous remettre totalement à Dieu. Le temps où nous sommes, si tu es encore là, nous sommes encore là. C'est que Dieu nous a encore, il a vu que nous avons passé encore l'élection. Alors cette élection que Dieu te donne encore ce soir, c'est pour qu'en traversant l'autre cycle-là, tu commences déjà à le reconnaître. Tu commences déjà à regarder au-dedans de toi. Souvent, nous pensons que c'est aligner beaucoup de longues prières. C'est rouler beaucoup par terre. C'est se prosterner beaucoup qui touche le cœur de Dieu. Dieu ne regarde à notre cœur. Dieu ne regarde pas notre manière de tourner le corps. Parce que Dieu sait que tu peux te coucher par terre. Mais ton cœur n'est pas dedans. Dieu sait que David là était un homme
qui n'était pas totalement libre. Mais Dieu voit aussi dans le cœur de David la sincérité. Les gens peuvent te voir que tu es impur, mais Dieu voit ton cœur, que ton cœur est bon. Et c'est à travers ce cœur bon que lui il agit. Je vais lire ce verset biblique-là. Nous n'allons pas mettre long aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas la journée de mettre long. Non. À un moment, il faut s'asseoir et rendre gloire. Dis merci. Élever le nom de Yeshua. Et faire de bonnes œuvres. Faire de bonnes actes. Apocalypse 3:8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Dieu dit, tu vois, non? Je vois les œuvres que tu fais. Tu te sens diminué. Tu n'as pas de force. Mais tu as gardé ma parole. Dieu dit, tu ne m'as pas renié. Tu n'as pas renié mon nom. Malgré les batailles, malgré les batailles que tu vis, malgré la honte que tu vis, malgré les situations difficiles, tu ne m'as pas renié. Tu ne m'as pas renié. Tu n'as pas renié mon nom. Dieu dit, j'ai mis maintenant une porte devant toi. Elle est ouverte. Que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer la porte. Dieu voit d'abord en cette personne. Cette personne voit en elle-même. Dieu dit, tu te sens que tu n'as pas de puissance. Parce que Dieu aime l'homme qui s'humilie. Dieu aime l'homme et la femme. Comme Moïse avait dit, comme tu me vois là, moi je ne sais même pas parler. Moi je ne sais même pas, je ne sais pas comment je vais faire. Dieu aime ça. Dieu sait que Moïse va dépendre de lui. Dieu sait que Moïse ne va pas vouloir dépendre, ne va pas se lever contre lui. Dieu dit, tu as moins de puissance et tu as gardé ma parole qui est moi-même. Quand tu gardes la parole de Dieu en toi, toi et Dieu là, vous êtes unis. Dieu dit, tu n'as pas renié ma vie, mon nom, hein, parce que ma parole c'est moi-même. Alors là, je t'ouvre une porte. Et cette porte, je la contrôle. Parce que ce que j'ouvre là, personne ne peut fermer. Mais c'est d'abord en suivant des étapes que Dieu dit, j'ouvre la porte. La Bible déclare que Jésus, après 30 ans, maintenant il est revenu. Dieu le Père l'a encore loin. Maintenant Jésus est parti. Il a commencé à faire les miracles. Mais Jésus n'était pas parti seul. Jésus a attendu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a pris Jésus pour l'amener. Donc si le Fils de Dieu lui-même a été conduit par le Saint-Esprit, c'est nous là qui ne voulons pas. Est-ce que nous pensons que nous allons réussir? Nous pensons que nous allons avoir la justice de Dieu? Non. 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 Jésus a suivi les règles. Il a suivi les règles. J'ai la parole de Dieu. Psaume 91, 11. Dieu dit, mon enfant, comme tu vois là, aucun malheur ne va t'arriver. Psaume 91, verset 10. Dieu dit, aucun malheur ne t'arrivera. Parce que ta vie est cachée à moi. Et le Saint-Esprit est avec toi tous les jours. Donc, moi-même, je suis avec toi tous les jours.
Donc, là où je suis là, je ne sais pas qui va venir faire autre chose. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Mardoché était tellement demeuré tellement ce Dieu-là. C'est pour ça que Mardoché n'a pas eu peur des paroles de malédiction de Haman. Mardoché ne s'est pas inquiété que Haman a dit que si quelqu'un ne se prosterne pas là, eh ben, il va voir. Non. La connaissance de ce Dieu et l'enracinement, l'ancrage. Mardoché était tranquille. Il dit, Haman, tu peux tout faire. Tu vois, Haman qui ne comprenait rien, il était endiablé. Il était pressé. Lui-même, j'aime beaucoup l'Éternel, lui-même il va faire une potence. Il va dire au roi, il y a quelqu'un qui doit monter sur cheval. Mais j'aime beaucoup Dieu parce que quand ils sont en train de préparer leur banquet, ils sont en train de préparer les tribunaux sataniques. Et Dieu dit, il n'y a pas de problème. Je suis le contrôleur, le mandataire, le dépositaire. Je suis tout. Vous êtes mes serviteurs. Faites seulement. Mais comme moi, je n'ai pas mis l'encre, ça ne se passera pas. Haman pouvait bien croire que Mardoché, là, le cheval, là, il va monter dedans. Et puis la potence, là. Mais c'était pour lui-même. Je parle à quelqu'un ce soir. Que si tu demeures enraciné ce Dieu-là, que si tu le connais, aujourd'hui, là, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vois, aujourd'hui, là, je prêche, le Saint-Esprit m'a pas, je n'ai rien écrit. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Tu es en toi, on y va. Let's go. Est-ce que tu entends? J'ai dit car il ordonne à ses anges. Les anges là, c'est pour lui. La Bible déclare qu'il y a des anges qui sont signés pour ton salut. Mais pour que les anges là opèrent, il faut que ces anges reçoivent un décret. Quand il reçoit le décret de ta vie, ouais, quelle gomme qui peut effacer ce que Dieu a dit? Ouais, Sarah est en train de dire qu'Abraham, toi-même tu vois l'âge là qu'on a. Est-ce que moi là, Sarah là, je peux enfanter? Je ne peux pas. Abraham et Sarah voyaient tellement Dieu jusqu'à ce qu'Abraham a voyagé. Tellement Abraham au début ne connaissait pas ce Dieu-là. Il n'avait pas vraiment... Il était encore dans ses marches pour connaître ce Dieu. Il arrive, il dit que Sarah est sa sœur. Comme ça, Sarah va le protéger. Et puis, on va lui donner les biens. Sarah va le protéger, Sarah est sa sœur. Mais regardez comment ce Dieu-là est merveilleux. Il n'est pas venu dire à Abraham que, Abraham, comment tu as menti comme ça? Pour dire que Sarah, ta femme, elle est ta sœur, parce que tu as peur que c'est à travers ce que tu fais là qui va te protéger. Dieu est venu la nuit pour dire, écoute-moi, laisse la femme de ce prophète-là. Il ne faut pas la toucher. Hein. Et puis donne-lui tout ce que... Ah, l'Éternel, non, Dieu est bon. Je ne sais pas si tu comprends que Dieu est bon. Ce sont des réalités spirituelles que ceux qui s'attachent à Dieu vivent. Ce sont des réalités. Je prêche ma vie que je vis. Et le ciel s'ouvre. Tu arrives quelque part, et puis la personne même qui te reçoit dit que, mais moi-même, je ne sais pas pourquoi je te reçois. Mais ce n'est pas toi qui es devant lui. Mais comme l'ordre a été donné, avant que toi tu n'arrives dans ce lieu-là, Dieu a déjà précédé ses anges.
Donc, dès que tu arrives là, la personne est éblouie. Tout ce que tu veux là, il va faire. Est-ce que tu vois ce Dieu-là? Je dis souvent que beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas cette grâce-là. Je ne comprends pas pourquoi. Dieu dit, j'ordonne à mes anges de te garder dans toutes tes voies. Dieu n'a pas dit qu'il y a une voie, que lui, il n'est pas au contrôle. Toutes tes voies, parce que tu as beaucoup de voies. Tu as les voies du mariage. Tu as les voies de la santé. Tu as les voies des finances. Tu as beaucoup de voies. Dieu dit dans tous les voies là, que tu dois passer là. Mes anges là, ils ont reçu une mission. Donc, tes pieds là, ne doivent pas toucher des pierres. Alors, les anges ont reçu une mission pour te garder. Même si les sentinelles occultes veulent commencer les incantations, veulent commencer les imprécations, ils veulent capturer tes pieds. Non, ils ne peuvent pas. Il y a un feu qui les repousse, qui les dit ici là, vous ne pouvez pas. Bien-aimé, c'est dans les épreuves qu'on reconnaît cette puissance de Dieu. Ce n'est pas des journaux, ce n'est pas des contes de fées, mais c'est un vécu. Anne pouvait bien parler de la stérilité. Hein? Sarah peut parler de la stérilité. Elle n'a pas vécu l'histoire de quelqu'un. Oui. Naomi aussi peut parler de la souffrance. Parce qu'elle avait choisi ça. Mais Ruth, elle va parler du bonheur. Parce que les voies de Ruth, là, Dieu les avait tracées. Dieu les avait tracées. Il avait ordonné aux anges. Ruth est en train d'aller avec Naomi. Elle ne sait pas où elle part. Elle ne connaît pas le pays là. Elle ne sait même pas le devant. Et, oh my God, j'aime l'Éternel. Ruth a tout perdu. Elle n'a même plus espoir si elle va voir non. Elle n'a pas de tante là-bas, elle n'a pas de tonton. Elle n'a personne. Mais elle a l'Éternel. Déborah. Ok. Moi, comme je connais, j'ai la clé. On va, hein. Mais c'est moi qui ai la clé, ça me revient. Bien aimé, le jour où tu vas faire la connaissance de ce Dieu-là, un feu va augmenter dans ta vie. Le feu de la vérité. Le feu de l'amour. Quand l'amour de Dieu est au-dedans de toi, Seigneur. Il dit, ils vont te garder dans toutes les voies et ils te porteront sur des mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Dieu dit, tu vois, non? Aucune pierre des ténèbres, aucune pierre occulte ne va te toucher. Comme ils sont là, les sentinelles, là, ils ont des pierres occultes. Il dit, tu vas arriver dans les églises là, rien ne va te toucher. Parce que moi, l'Éternel, j'ai donné l'ordre. Que rien ne te touche. Ah, c'est mon frère. Quand tu comprends ce Dieu-là et tu le connais, tu te lèves et tu lui dis, Père, le Saint-Esprit lui-même va t'amener à faire une intercession que toi-même tu ne vas pas comprendre. Ah.
Ésaïe 54. La Bible déclare, Dieu dit, tu es stérile, non, réjouis-toi. Tu n'enfantes pas, hein. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Dieu dit, je sais que tu n'enfantes pas. Je sais qu'on t'a donné le nom de stérile. Je sais qu'on t'a donné le nom de cette femme-là qui ne se marie pas. Dieu dit, je sais qu'on t'a donné le nom. Mais, réjouis-toi. Sois dans la joie, hein. Oui. Toi qui n'as plus de douleur. Mais tu peux te dire que, mais comment Dieu peut dire que je n'enfante pas, je suis stérile, mais Dieu dit que je n'ai pas de douleur. Oui, parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc quand Christ vit en toi, là, la stérilité, là, les choses-là ne sont plus pour toi. Tu ne t'identifies pas à ça. Tu ne t'identifies pas à la pauvreté. Tu ne t'identifies pas au manque. Tu ne t'identifies pas au blocage. Tu ne t'identifies à rien. Parce que ce grand Dieu en toi, il dit encore, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. J'ai dit, tu vois, non? Celle-là qui est mariée, là. Celle-là qui se dit qu'elle a tout, non? Celle-là qui se dit qu'elle a des chars. Celle-là qui se dit qu'elle a château. Celle-là qui se dit que quand elle est assise la nuit, là, ses incantations, ses imprécations, tout ce qu'elle fait lui réussit, là, il n'y a pas de problème. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Oh, ouais. Crois en moi. Dieu dit, écoute, verset 2. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Ne perds pas le temps pour commencer à dire que, Seigneur, comme tu me vois là, j'ai pas de cruche. Dieu dit, arrête ça, arrête. Ne me bloque pas, élargis ta tente. Élargis-toi. Parce que ce que je vais amener dans ta vie là, la justice divine que je vais faire là, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie que tu ne peux pas les contenir. Donc élargis-toi. Je vais me célébrer en toi. Je vais te donner un parfum. Élargis-toi. Ouais, les frères de Joseph qui pouvaient savoir. Ils savaient qu'ils avaient déjà fini. Alors Joseph est mort, on l'a vendu. J'aime beaucoup l'Éternel. Ouais, Dieu aime ça. Ils sont partis tranquilles. Ils pensaient que pour Joseph est fini. Mais ils ne savaient pas que Dieu était en train d'aller élargir Joseph. Oui, élargis l'espace de ta tente. On déploie les couvertures de ta demeure. Ah, Joseph, tu vas devenir maître là où tu es. Mais avant de devenir maître là, même en prison là-bas, commence seulement à t'élargir. Parce que c'est là-bas où on viendra te trouver. C'est là-bas, on viendra te voir. C'est là-bas derrière qu'on t'a mis. Ils ont pensé qu'ils ont fini. Mais c'est là-bas derrière que Esther est venue. On l'a lavée jusqu'à... Et puis elle est entrée le jour-là. Et puis le roi lui a dit, ouais Esther, tu veux quoi? Qu'est-ce que je te donne? La Bible déclare que Esther, devant Dieu là, elle avait déjà la faveur. Aïe, laisse tomber. Quand tu as la faveur de Dieu là, tu veux la faveur des hommes. La faveur de l'Éternel. La justice de Dieu. Et Dieu dit, ne retiens pas, hein? Ne commence pas à retenir. Ne commence pas à dire, Seigneur, comme tu vois là. Aïe, voilà le mois de mars là qui est passé là. Aïe, Seigneur, voilà le mois d'avril là. Tu vois, Dieu dit, allonge tes cordages. Je dis, avance. Commence à avancer, hein? Commence à parler du bien de toi maintenant. Je vis et règne en toi. Commence à parler du bien. Commence à te voir heureuse dans la joie.
Seigneur, tu as vu les autres là, ils sont mariés. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas... Dieu dit allonge tes cordages. Allonge et affermis tes pieds. Laisse tes pieds s'affermir. C'est dans l'endurance, dans la course, que tes pieds là s'affermissent. Dieu dit, hein, car tu vas te répandre. Parce que quand tes pieds là, quand tu t'es élargi là, tu t'es allongé. Dieu dit, tu vas te répandre. On va te connaître. Au moment où les autres là, les pharisiens là, ils pensaient qu'ils avaient terminé. C'est là où Dieu sort David au champ. Il dit, David, il faut venir un peu là. Tu vois les Saoul là, ils ne me connaissent pas. Tout ce monde là. Et quand ils voient Goliath, ils fuient. Petit David, viens, mon fils. Viens. Tu vas lui dire que sa tête est coupée aujourd'hui, et puis sa tête va se couper. Parce que c'est moi que tu as donné le devant. C'est moi que tu as élevé. C'est moi l'Éternel que tu as... Oh, ma chère Kayandaraba. Il dit, c'est moi que tu as donné la place. Ouais. Élie dit, en tout cas, vous, il faut commencer. Hein. Moi, je ne commence pas. Parce que mon Dieu vient en dernier. Moi, je ne suis pas pressé. Vous commencez d'abord. Moi, je ne suis rien. Oh. Moi, je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas d'enfant. Oh. Je n'ai pas mari. Je n'ai rien. Vous commencez seulement. Oh. Dieu dit, tu te répandras à droite et à gauche. Et ta prospérité, là, envahira les nations. Et peuplera des villes désertes. Dieu dit, ta prospérité que moi, je te donne, là, elle va envahir. Il dit, ne crains pas, hein, quand tu ne seras pas confondu. Ah non, non, non. Il dit, je t'ai dit, à ce verset biblique pendant longtemps, j'attendais toujours, ne crains rien, ma servante. Ne crains rien, je suis avec toi. Je me vois. Je dis, Seigneur, tu es avec moi. Et c'est comme ça que de fois, j'obtenais la guérison. Je dis, il est en moi. Et il est là. Ah! Quand l'ennemi ferme à gauche, là, je dis, ah, il est là. Et j'attends un coup de fil demain. J'aime ce Dieu-là. Et il dit, tu ne serais pas confondu. Ce n'est pas avec moi. Ne rougis pas, car tu ne serais pas déshonoré. Qui t'a dit que moi, l'Éternel, je vais te déshonorer? Là où mon nom est marqué, c'est déshonneur? Non. C'est bonheur. C'est grâce. C'est gloire. C'est gracieuse. C'est béni. Ah. Dieu dit, tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublies la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Parce que moi, là, quand j'efface là, personne ne peut le ramener. C'est là où la Bible déclare que si le Fils de Dieu t'a franchi, tu es libre. Là, ce n'est pas les hommes qui parlent. C'est le Fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Vous pensez que Dieu vous a dit que tous les jours que vous serez avec mon esprit, je suis avec vous. Vous, toi-même, tu as levé la main de Dieu sur toi. Et maintenant, tu dis à Dieu que, Seigneur, attends un peu, tu es où? À quelle heure? Mais quand le miroir te voit, on te voit ailleurs. On ne te voit pas là-bas. Dieu ne voit pas la marque de son esprit en toi. Quand il te voit, il voit le pasteur Robert derrière toi. Quand il te voit, il voit autre chose. Et toi, tu veux qu'il vienne où? Oh. Et Saoul et tout ça n'ont pas pu dire à Goliath qu'ils vont nous couper la tête. C'est David seul qui a dit, depuis là que tu insultes mon maître, aujourd'hui là, comme tu as parlé de lui devant moi là, moi David là, aujourd'hui, ta tête est coupée Goliath. Est-ce que David avait besoin d'effronter?
Ouais, la mère Angélique a dit à David, mais seulement David n'avait que les pierres et la fronde. David n'a pas porté les... Oh! Car ton créateur est ton époux. Il est ton époux. Tu es marié légalement avec lui. Cela veut dire quand tu marches là, quand tu dors là, il est avec toi. Tu es nu, il est là. Les gens t'insultent là. Les frères de Moïse. Dieu dit, ouais, Aaron et Myriam, qui vous a dit de parler là-bas? On vous a dit que je ne connais pas. Est-ce qu'on vous a dit que je ne sais pas qu'il a pris la femme là? Ce n'est pas moi qui a créé tout le monde. Alors pourquoi vous vous mêlez? Venez là, je vais vous frapper. Hein. Descendez vite. Je vous frappe. Là, vous avez touché ce qu'il ne fallait pas toucher. Je vous frappe. Vos hommes de Dieu là que vous dites là que ce sont les oins de Dieu là. Pourquoi Dieu ne frappe pas les gens qui les battent depuis là? Vous pensez que l'Éternel n'est pas vivant? Eh Dieu, je t'aime beaucoup, papa. Il y a les choses qui se passent en coulisses la nuit. Ah ouais. L'Éternel, il t'apparaît la nuit. Il dit là-bas, écoute-moi bien, hein, Jacob doit sortir avec toutes ses femmes. Et puis, sa femme là, elle va prendre tes tapelles, elle va s'asseoir dessus, tu verras, tu vas entrer, tu vas te sortir. Et puis elle va partir, il va partir. Ils partiront tous. Je l'ai redonné. Alors, qui est là-bas? Là-bas, il voyait, il avait tout, mais il n'avait aucun pouvoir. Eh Dieu, quand Dieu écrit ton nom là, laisse tomber. Ton créateur, ton époux, l'Éternel des armées, est son nom, et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Le Dieu qui contrôle les sentinelles occultes. Le Dieu qui contrôle les sorciers. Le Dieu qui est le maître de l'occultisme. Le Dieu qui est le maître des francs-maçons. Qui est le grand maître, l'architecte de l'univers. C'est lui que vous pensez, ouais, Seigneur. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Hein? Dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné. Mais, avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus militer contre toi et de ne plus te menacer. Hein? Regarde ce que te dit ce bon Dieu-là. Regarde ce qu'il te dit. Il dit qu'il ne veut plus s'irriter contre toi. Mais tu dois entrer dans ton cœur et savoir ce soir si tu es réellement sur le chemin. Nous devons sortir dans les repentances de pleurs. Parce que les gens aiment la repentance à genoux. Mais le cœur n'est pas à genoux. La repentance est avec la bouche. Tu vois quelqu'un couler les larmes. Mais il n'y a pas de transformation. Rien ne l'a touché. Mes soeurs, mes frères, laissons le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que c'est lui qui intercède pour nous. C'est le Saint-Esprit quand tu as des grandes batailles. La nuit là, quand il se lève là, il intercède. Même tes ennemis savent qu'ils ne peuvent pas. Chacun de nous doit expérimenter Dieu.
C'est à ça que Dieu dit, élargis ta tente là. Élargis-toi. Je suis ton époux. J'ai besoin d'avoir toutes les places. J'ai besoin de contrôler tout. David dit, même quand je suis caché, tu me vois, hein? Tu me vois. Souvent, quand les gens font les choses, ils pensent que Dieu ne les voit pas. Quand tu es en train d'aller pécher, là, Dieu te voit. Des fois, même, ça ne sert à rien de prier. Arrête seulement, dis à Dieu que aide-moi à arrêter. Aide-moi à arrêter. Parce que je sais que tu me vois. Mais je n'ai pas la capacité de laisser. Là, Dieu commence à comprendre que non, tu es conscient. David dit, comme tu me vois là, ah, ma mère là, elle m'a accouché dans l'iniquité. Moi, David, là, je ne veux pas accuser quelqu'un. Je ne veux pas dire que ma mère, je ne veux pas dire ceci. Moi, je suis né là-bas. Je reconnais. Je t'ai dit que les pas de tes ancêtres sont liés à tes pas. Tu ne peux pas les fouiller. Rien à nous ne peut fuir. Les prédispositions génétiques qui sont à nous sont à eux. Le sang, la personne ne peut l'enlever. Ma soeur, mon frère. Lève-toi. Regarde le chemin que tu es. Entre en toi-même. Reconnais ce Dieu comme ton époux. Il dit, je veux voir ton cœur attristé. Un cœur meurtri. C'est ce cœur-là qui sait qu'il doit abandonner. Il sait que comme je suis là, je ne suis plus là-bas. Mais beaucoup de chrétiens, il est quitté là-bas, il retourne là-bas. J'ai vu une vidéo d'une sœur là. Souvent quand je la regarde, j'ai vu. Elle dit en tout cas, cela ne veut pas dire que quand quelqu'un est chrétien, il ne peut pas aller dans il ne peut pas danser la musique païenne. Et puis il ne peut pas boire. Oui, parce que tous les prophètes, les pasteurs occultes là, chez eux là, on boit, on danse. Bon, je vous demande, c'est quel esprit? C'est pour ça que les vies de plusieurs sont ternes. C'est quel esprit, non? C'est l'esprit de Dieu vivant, celui qui est saint là. Et il est en toi là. Et puis toi, tu as la capacité de rester là où il y a la musique mondaine. Moi, je vous comprends pas souvent. Tu as même la capacité de rester là où on parle les gros mots. Et puis tu entends ça. Et puis tu es tranquille. Bien aimé, si j'entends ça, c'est comme si les souillures, les choses entrent dans mes yeux. J'entends le picotement dans mes oreilles. J'entends tout mon corps qui commence à changer. Comme un feu étranger. Comment tu peux dire que tu as le Saint-Esprit? Et puis, atchouba, danser. Papa, chaka, baba. C'est comment? Ouais, nous devons nous revoir. Mes soeurs, mes frères, revoyons-nous. Ton salut là, c'est pas lié à quelqu'un. C'est pour toi-même. Est-ce qu'on vous a dit que Dieu supplie quelqu'un de revenir? Non. Dieu ne supplie pas. Tu viens. Tu veux pas, c'est ton problème. Mais il y a les conséquences après. C'est tout. Il y a les conséquences. Donc ce jour, nous devons nous revoir. Parce que le cycle va finir tout à l'heure. Et dis à Dieu, Seigneur, je te reconnais comme mon époux. Mais cela doit venir du fond du cœur. Il y a des prières que tu dois les faire et tu dois sentir en toi. Il y a quelque chose, il y a une connexion. Il y a quelque chose, quand tu finis de faire cette prière-là, toi-même tu sens au-dedans de toi qu'il y a quelque chose qui t'a libéré. Tu vas commencer à voir que là où il y avait des gens de mauvaise vie, tu ne passes plus. Tu voudrais même rester, tu ne passes plus. Tu veux te lever pour danser à Tchouba, tourner les reins, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Parce que le Saint-Esprit a pris possession de toi. Le Saint-Esprit a pris possession de tes émotions. Tu as besoin, mais tu ne peux pas. Parce qu'il te rappelle que toutes ces choses-là que tu vois là
n'ont pas d'importance. Toi, ce n'est pas ton parti. Daniel dit que comme je suis là, moi, je ne mange pas ces choses-là. En tout cas, la justice de Dieu va s'établir. Je ne mange pas ça, je ne bois pas ça. Nous, on va manger les légumes. Et c'est ce que vous allez nous donner. Je m'en fous que je suis venu chez le roi. Je m'en fous que moi, Daniel, je ne suis pas dans ma nation. Mais comme les nations du monde entier appartiennent à ce grand Dieu-là, partout où mes pieds vont fouiller là, il va ordonner et je vais recevoir. Ma soeur, mon frère, c'est Dieu qui ordonne. Quand lui ordonne à ces anges-là, les territoires s'ouvrent. Personne ne peut. Si Dieu laisse encore tes territoires fermés, il sait pourquoi. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Parce que souvent, quand Dieu ouvre vite les territoires, là, tu deviens orgueilleux. Tu commences, c'est ça qui commence les gens, ils vont aller chercher autre chose. Souvent, Dieu, quand il commence avec toi, il t'amène à un certain niveau, il te ramène encore à ta terre un peu. Bien aimé, je me rappelle à ma conversion, quand je passais comme ça, les gens tombaient. Et le Saint-Esprit a commencé à dire que ma servante, les gens ont commencé à m'appeler, viens là-bas, viens là. Le Saint-Esprit dit, hey, oh, stand down, à terre, vite. Et je bénis Dieu. Parce que cela va commencer à t'amener les épaules. Tu vas dire, ah ouais, moi quand je prie là, ça marche vite. Hein? Et puis les autres esprits autour de toi là vont commencer à te dire, yes, c'est ça. Tu as du pouvoir. Maintenant, le pouvoir là que tu vas commencer à t'appeler, les autres vont commencer à t'infiltrer. Maintenant, toi, tu vas penser que c'est Dieu qui t'amène. Hein? Oh, tu vas aller te lier à un endroit très dangereux. Parce que les sentinelles occultes là, ils te voient. Les sentinelles occultes là, ils savent. Ils vont commencer à amener les gens là, à vouloir être amis avec toi. Si tu vas commencer, comme je vois en ce moment, beaucoup de servants de Dieu là, ils sont amis, tu les vois avec les femmes de président, tu les vois. Comment toi tu peux prier le Saint-Esprit de Dieu vivant? Et puis toi, tu vas aller marcher avec la femme de Macron. Ça a commencé à quel nom? Moi, je ne vous comprends pas. Tu vas aller marcher avec Irène. Ça a commencé comment? On n'a pas le même esprit. On ne peut pas s'asseoir ensemble. Jésus avait cette capacité-là. Mais toi et moi, on n'est pas encore saints. Comment? Hein? Si ce n'est pas Dieu lui-même qui a mis ta main dessus, là, tu vas tomber, hein? Tu vas tomber. Parce qu'on va commencer, l'argent, là. L'argent. On va commencer à te donner un peu. On va commencer à t'inviter. Si tu ne travailles pas, que tu n'as pas tes propres moyens, tu dépends des gens là. Oh, mon ami, ma soeur, mon frère. Tu vas tomber. Tu vas te dire que c'est la grandeur. Mais beaucoup de chrétiens là, je ne comprends pas. Quand ils voient ça, tu entends, je me connais à la grâce. Quelle grâce, non? Je ne comprends pas. Et toi, quelle grâce? Dites-moi un peu. Et si vous connaissez la grâce de Dieu même? Vous pensez que la grâce de Dieu là se mélange? La grâce divine là, la chance naturelle là, elle ne se mélange pas. Jésus a marché avec les pharisiens, mais il sait qu'il a une limite. Il a une limite. Aujourd'hui, les choses qu'on ne doit pas célébrer, c'est ça qu'on célèbre. Tu entends, oui, je me connais aussi. Ah bon? Tu te connais de vos connexions là. Tu sais ce qu'on va commencer à te faire la nuit dans les rêves. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas te retrouver la nuit dans des banquets, dans des réunions nocturnes, que tu ne comprends rien. Hein? Tu vas commencer, ils vont commencer à entrer dans ta vie et prendre les pauvres qui sont là, qui ne comprennent rien. Et Seigneur, aide tes enfants à comprendre que tous ceux qui s'asseyent avec les méchants, nous, en tant qu'enfants de lumière, nous n'avons pas le droit de s'asseoir avec eux.
je ne peux jamais m'asseoir avec eux parce qu'ils ne servent pas le Dieu que... C'est l'esprit qui les anime que je n'aime pas. Mais l'être que Dieu a créé là, il n'y a pas de problème. Mais l'esprit au-dedans là, tu ne fonctionnes pas avec lui. Parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes plaisirs. Moi, je suis riche de naturel. Mais leur richesse doit toucher autre chose. C'est ça que vous ne comprenez pas. Parce que tu penses que comme tu es là, tu n'es pas riche. Hein? La richesse n'est pas les maisons. La richesse n'est pas la voiture. La richesse n'est pas l'argent. Parce que tu es l'argent. Tu es la richesse. C'est quand tu as Christ, la clé de tout, que tu es riche. Christ en toi l'espérance de la gloire. Christ en toi la grandeur. Christ en toi la bénédiction. Christ en toi la lumière. Christ en toi l'élévation. Christ en toi la gloire. Ce n'est pas le fait d'aller marcher avec les gens. Non. Parce que quand tu commences à marcher avec eux, là, et ils ont leur clan. Hein. Ils ont leur clan. Que le Seigneur nous aide, Père, nous venons te dire merci. Nous venons élever ton nom encore ce soir. Papa, toi qui es le maître de l'univers, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, en ce jour où le mois de mars va se terminer, Abba, je viens renoncer à toute alliance que j'avais établie consciemment ou inconsciemment. Papa, que ce soit dans mes rêves. La Bible déclare que tu m'as créé à ton image et tu m'as créé à ta ressemblance. Père, toute image qui était contraire, par lequel je m'étais adhéré, Éternel, qui ont ouvert des portes dans ma vie. Abba, je prie ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, par lequel tu as offert un sacrifice, en sorte que moi, ta fille, je puisse vivre selon les bénédictions, Jérémie 29, 11, que tu avais établies dans ma vie depuis la fondation du monde. Éternel, je viens renoncer maintenant à toute alliance avec les ténèbres. Papa, je viens renoncer à toute pacte avec le monde invisible. Seigneur, toute pacte, toute alliance, Papa, que j'avais établie dans la réalité ou dans les rêves. Seigneur, qui ouvre des brèches, qui donne l'accès à ces esprits de réclamer à mes bénédictions, de réclamer à ma vie. Je viens renoncer à cela au nom de Jésus. Je viens couper tous les liens par le sang de Jésus. Je me tiens sur l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. Je coupe tous les liens avec les esprits des hommes. Je coupe tous les liens avec les esprits de forêt. Je coupe tous les liens avec les forces des ténèbres, avec les esprits ancestrales qui réclament ma destinée. Seigneur, toute alliance, Papa, toute pacte que mes aïeux, mes ancêtres avaient établi depuis des générations liées à un autel, oh Éternel, je viens les détruire. Je me tiens sur le sacrifice du sang de Jésus, par lequel la Bible déclare, selon Colossiens, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je déclare, je décrète
tout esprit des eaux, tout esprit de forêt, tout esprit de destruction du corps qu'on avait libéré dans ma vie, je viens détruire, je viens anéantir leur pouvoir par le sacrifice du sang de Jésus. Masse kayenderebo shandaraba. Masse katorobo kontorobo shanderebe. La Bible déclare que celui qui mange le corps de Christ et boit son sang est un seul esprit avec lui. Je sors de toute alliance invisible ou visible avec les cimetières. Masse kayenderebo shandaraba. Yandaraba kenderebe shabo. Toute réclamation d'esprits territoriaux, d'esprits de famille, soit consumé par le sang de Jésus. Je déclare, je décrète que celui qui vient à moi est plus fort. Ô Saint-Esprit, je viens renoncer à moi-même. En ce mois qui termine, je renonce à tout ce dont j'avais toujours voulu conduire et guider moi-même. Je me mets sur l'alliance par le sacrifice par lequel la Bible déclare que c'est toi qui me conduis, Saint-Esprit. C'est toi qui me guides. C'est toi qui m'enseignes. Je m'ouvre à toi, corps, âme et esprit, en sorte que toi, le gardien de mon âme et le maître de mon esprit, tu prends la première place dans ma vie. Tout assaut diabolique qui a été commandité par des hommes et des femmes, ô Seigneur, ordonne à tes anges d'arrêter maintenant tout esprit d'oppression, tout esprit de peur, tout esprit de mort. Que la confusion soit consumée au nom de Jésus. La Bible déclare que je suis la lumière. Je refuse que ma lumière soit un boisseau. Ô Saint-Esprit, toi qui as soufflé ce jour à moi, renouvelle ce souffle divin dans tous les départements de mon existence. Revêt-moi de ta lumière. Que tout saut occulte, tout saut de la sorcellerie, toute marque, esprit de Dieu vivant, soit consumé. Yandaraba shebe. Je déclare, je décrète que tout ce que l'Éternel, la Bible déclare que le lendemain, pouvoir lui-même, je déclare, je décrète que mon lendemain et ceux de ma famille, le mois d'avril est sur les mains et l'autorité de l'Éternel. Seigneur, ordonne à tes anges, Papa, de camper autour de moi et de ma famille, en sorte que même dans notre sommeil, que l'ennemi ne puisse pas manipuler, l'ennemi ne puisse pas amener la confusion. Seigneur, éclaire mon esprit. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, lève-toi dans la prière. Même Psaume 91 a du pouvoir. Mets-toi devant Dieu ce soir à minuit. À partir de 23h, tu commences à prier. Lève-toi, ouvre ta bouche. Rejette, refuse. Demande à l'Éternel d'ordonner à ses anges
de te garder du 1er mois d'avril jusqu'à la fin, de garder tes enfants, de garder ton travail, de garder tes relations, de garder tes finances, de garder ta santé, de garder tes nuits, tes visions, de garder tout ce qui est en toi, de garder tes dons, tes talents. Que ces anges prennent possession et autorité sur tout ce qui est de toi et de ceux qui t'entourent, les membres de ta famille. Lève-toi dans la prière et scelle cela par le sang de Jésus. Prie ma soeur, mon frère. Des fois, Dieu a besoin de ta propre voix. Les anges sont avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Dis au Saint-Esprit de te donner la connaissance. Tu n'arrives pas à élargir ta tente, mais qui te donne la foi. Parce que c'est lui qui travaille à notre foi. Qu'il augmente ta foi à s'étendre. Qu'il augmente ta foi à cette connaissance de ce Dieu-là. Qui t'aime. Et qui est celui qui est le gardien de ton âme. Personne n'est le gardien de ton âme. Sois béni. Et cela, moi, d'avril béni dans tous les départements de ton existence. Que la faveur, la grâce de l'Éternel te conduit et te guide. Que sa main puissante continue à te garder, te protéger, toi et ta famille. Sois béni, excellente nuit dans sa présence. À bientôt.